Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu comme d'habitude avec Guillaume. Salut tout le monde. Bon alors Guillaume, aujourd'hui des news sur Intel, beaucoup de news encore sur Intel, alors pas forcément Intel même, mais tout ce qui va autour d'Intel. Je pense qu'ils ont déjà une petite idée de ce dont on va parler, de la DDR5, ce genre de choses quoi. Donc bon, ça confirme ce qu'on a dit la semaine dernière, arrivé très très proche d'Intel. On a aussi beaucoup de confiance chez Intel, d'après d'après leur PDG, AMD est fini. Et on espère pas, hein. Nous on espère qu'il y ait toujours de la concurrence, hein. C'est voilà. Ça le plus important. Et derrière, Windows 11, les gros problèmes de Windows 11, avec une perte de performance chez AMD, mais on reviendra dessus. Enfin, trêve de bavardage, lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13€. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé, et votre Windows sera activé, voilà. Alors du coup, Jigfio, première news de la semaine, petite news insolite qui concerne Aorus. Donc Gigabyte Aorus, il lance, a priori, il y aurait un siège gaming gonflable. Je vous montre la petite photo là. Bon, c'est assez original, je pense que ça peut être intéressant si t'as des potes qui viennent, une petite soirée play, tout ça, que tu manques d'un peu de place. Tu gonfles ça, et une fois que la soirée est finie, tu le dégonfles, ça prend pas de place. Bah moi j'ai trouvé franchement ça fun, et je me suis dit, allez, pourquoi pas. En plus ils en avaient fait un article Cocotland, alors je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je l'avais vu passer sur Twitter, parce que moi je suis Aorus DE, tu vois, je me suis dit, oh, c'est sympa comme idée. En plus t'as vu, ça a l'air un peu molletonné, un peu... Moi je pense qu'on n'est pas si mal assis dedans. Par contre, qu'est-ce qui se passe si le chat passe par là? Voilà, c'est la destruction. C'est comme certains matelas gonflables, même 40-50 balles, je pense que ce serait déjà pas mal. Enfin, à voir. Moi, je me vois bien l'utiliser à la plage. Enfin bref, autre news insolite, les amis. Alors, ce n'est pas un PC, hein, mais je me devais de la mettre dans le Tech Actu. Une petite PS5 pas trop chère, hein, vous ne vous ferez pas scalper par cette console. 352 770 USD, donc dollars, hein. Très particulier comme design, alors c'est pas tout le monde qui va pouvoir mettre 350 000 $. Mais voilà, on a les panneaux latéraux, donc en or 18 carats. On a même aussi en plaquage or 24 carats. Et c'est des modèles qui vont être faits en très peu d'exemplaires. On sait que c'est destiné à des mecs au Qatar, des gens à Dubaï, des gens très fortunés. Mais voilà, c'était plutôt fun de vous montrer ça cette semaine, parce que voilà, ça sort un petit peu de l'ordinaire. On va enchaîner avec la dernière ligne droite, les amis. C'est le dernier moment pour y participer, c'est le giveaway avec Pause Hardware, les amis. Donc un SSD, un boîtier. C'est vraiment le tout dernier moment. Ceux qui regardent la vidéo encore le dimanche sont encore dans les temps. Ceux qui n'ont pas participé à partir du lundi, c'est mort, hein, je vous le dis. Il y aura tirage au sort le dimanche soir. Voilà. Alors d'ailleurs, on fait une petite précision. Il y en a beaucoup qui nous disent à chaque fois, ouais, est-ce que le gagnant a été tiré au sort? Alors c'est tiré au sort le soir même, hein, genre vers minuit, le 10, quoi, ça va être tiré. Des fois on annonce le gagnant, des fois non, ça dépend. En général, on envoie un message privé au gagnant en lui disant, est-ce que c'est ok pour toi? On te mentionne pour dire que tu as gagné. Parce que des fois, il y en a qui veulent pas forcément, il y a les noms de famille, il y a tout ça. Des fois, il y a le compte, et dans le compte, il y a le nom de famille. Donc bon, c'est pour ça que des fois, on le dit pas, mais le tirage est bien fait le jour J à chaque fois. Donc, D'ailleurs, en parlant de ça, j'en profite parce que j'ai contacté le gagnant de la 3060, les amis. Je l'ai contacté par mail, je l'ai contacté par Twitter. Il m'a toujours pas répondu. Tu passes sur un de mes Tech Actu, donne-moi signe de vie. Parce que la 3060 est là, on attend. Et donc, ça fait plus d'une semaine en plus, je crois. Oui, ça fait une semaine là. Donc, regarde tes mails. Ça doit être dans tes mails, quoi. Donc, et sinon, regarde ton Twitter. Alors, on enchaîne avec la vidéo de la semaine maintenant, Jigfio. Tout à fait. La vidéo de la semaine qui n'est autre que la vidéo de Captain Groschat, présentation de son setup, version 2021 mise à jour avec son nouveau PC, enfin la totale. Il nous présente tout ça et une vidéo qui a plutôt bien marché, hein, 11 000 vues, voilà. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore vu,
n'hésitez pas à aller la voir, le lien est en description. N'oubliez pas le petit pouce bleu aussi pour soutenir Captain Groschat qui se lance sur YouTube à plein temps, donc félicitations à lui, bonne chance à lui aussi. Et voilà, si vous voulez le soutenir, pour rappel, il va faire du contenu tech, des courts-métrages comme il fait habituellement, et puis aussi du contenu Gundam pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est Gundam, il a prévu d'en parler. Donc voilà, faites-vous plaisir, et puis l'abonnement c'est gratuit, donc profitez-en. Ça fait plaisir. Pour petit rappel les amis, vidéo tous les dimanches de Captain à 18h30, donc ceux qui viennent de voir le Tech Actu dès le début, on va lui faire un petit coucou, ça lui fera plaisir, même sur la nouvelle vidéo, voilà. Alors on enchaîne avec les bons plans de la semaine. Jikyo, premier bon plan assez intéressant qu'on avait vu il y a quelques semaines mais qu'ils ont remis à jour. 159 € pour le Logitech G915 TKL qui vaut normalement 229 et qui pour rappel a été élu le meilleur clavier gamer par mes abonnés. Donc tu sais, c'est quand je faisais le système de vote à chaque fois pour élire le meilleur. Donc voilà, un excellent clavier que je vous recommande à 100%. Moi j'en ai été très content, je l'ai utilisé très longtemps et puis après je l'ai donné à mon monteur vidéo. Moi j'ai vu la promo, je me suis dit vas-y feu, 160 balles de nouveau, là il n'y a pas de coupon à cocher, etc. C'est tu viens bim bim vendu par Amazon en avant quoi. Clairement c'est le bon plan. Donc voilà, ceux qui cherchent ce genre de format, je l'ai présenté plusieurs fois sur la chaîne, hein, vous retrouverez des vidéos, ceux qui cherchent. Mais voilà, assez intéressant. Ensuite, petite Corsair, les amis. Alors celle-là, moi j'ai aussi trouvé ça très bon plan, hein, parce que c'est pas la RM classique, mais bien la X. Les X sont bien meilleurs que les RM, je tiens à le préciser. Alors, même si les RM vont pas cramer votre PC, les RMX sont bien meilleurs. 850 watts, 120 € sur Amazon, les amis, en full white. Et petit bonus, tous les câbles sont en avant. Hein. Quand tu vois que à 4 € de différence, t'as la 750 watts. Voilà, il n'y a pas besoin de se poser trop de questions, quoi. Allez, j'en prends 4, c'est parti. Bon, dernier bon plan. Alors là, processeur très particulier de Jikyo. Tout à fait. Le 5700G. Alors pour ceux qui se demandent, les versions G chez AMD, c'est des processeurs où vous avez une petite partie graphique. L'avantage du 5700G, vous pouvez aller voir sur la chaîne des French Hardware, ils l'ont testé dans une config, c'est que en fait la version G, il y a donc cette partie graphique et donc on n'est pas forcément obligé de mettre une carte graphique. Ils ont testé le 5700G, ils ont joué à Counter-Strike, à GTA, voilà, ils ont joué à pas mal de jeux et de manière générale, ça permet de jouer en général en médium, en 1080p à 60 images par seconde. Donc c'est sûr qu'on n'a pas la puissance d'une 2060 ou d'une 3060 Ti, voilà. Mais clairement, ça peut être le bon plan d'acheter ça, en plus il est pas très cher, 359, pour avoir quelque chose en attendant de choper le bon prix sur une carte graphique. Vous mettez ça, vous jouez ok en médium, en Full HD, mais ça va, un 1080p 60 en médium, il y en a encore beaucoup qui jouent dans ces conditions-là, et en soi ça passe en attendant de trouver une bonne carte graphique. Et là, 359 €, assez intéressant. Voilà, je vous affiche la l'historique de prix. À l'époque, en août, là il était dans les 500 €, il est vite descendu aux alentours des 380, 390, mais là 359, c'est très très bien, et c'est en plus, non, c'est pas vendu et expédié par Amazon. Hein. Non, je te dis, c'est expédié par Amazon. Donc, du moment où c'est expédié, ça veut dire que c'est dans les locaux d'Amazon. Il ne devrait pas avoir trop de risques, normalement. Alors, on passe ensuite, Jikyo, au jeu gratuit de la semaine. Et celui-là, on vous en avait déjà parlé la semaine dernière. C'est le jeu PC Building Simulator. Alors, jeu de simulation de montage de PC gamer. On doit monter des PC. Bon, c'est pas mal. Ce qui est cool, c'est que d'habitude, le jeu coûte une quinzaine d'euros, 15-16 €. Là, il est gratuit. Faut pas se gêner et voilà, ça permet de s'amuser un petit peu pour les fans de hardware, c'est un jeu assez intéressant. À l'époque, quand tu veux t'imaginer une config, même finalement la prévisualiser, alors il n'y a pas tout, il n'y a pas tous les composants, toutes les marques ne sont pas dedans, parce que bon, je pense que c'est une histoire d'acceptation, tu sais, il y en a quand même beaucoup, il y en a quand même beaucoup, et je sais qu'il y a des extensions, on peut acheter des extensions pour le coup, genre l'extension Asus ROG ou des trucs comme ça. Mais dans tous les cas, ça permet de nous mettre une idée, de se dire ok, on va faire ça comme ça, comme ça. Moi je trouve ça vraiment cool l'idée et voilà, on y est. Il est gratuit, profitez-en. Alors Jikyo, on passe maintenant aux news de la semaine. Alors la première news, ça concerne le Steam Deck. Donc le Steam Deck, la console Steam, qui devrait arriver quand? Parce que moi je l'ai précommandé, mais je sais plus quand est-ce que ça doit arriver. Alors normalement nous, parce que je crois qu'on l'a commandé tous en même temps, hein. Genre j'ai vu Disco, toi, moi, on l'a commandé vraiment le même jour. Moi de ce que j'ai vu c'est le premier trimestre 2022. Que nous raconte cet article exactement de Jikyo? Ça nous montre un peu comment va être évolutive notre console, si on va pouvoir changer des pièces dessus, tu vois, on peut changer, il montre le joystick. Moi j'ai regardé un peu la vidéo, comment c'est fait à l'intérieur, etc. On peut voir aussi comment est fait le SSD. Alors attention, parce qu'apparemment le SSD pourrait être assez spécifique. Et pas juste un SSD N2 classique, tu vois. Et puis bon, c'est sympa de voir la console se faire démonter, voir ce qu'il y a à l'intérieur. On sent que Steam sont quand même assez confiants de leur console, tu vois, pour montrer ce genre d'image,
avant la sortie réelle de la console. À voir. Et donc, de ce que nous dit Videocards, donc démonter le Steam Deck n'est pas compliqué, c'est ce qui est écrit, mais Valve ne le recommande pas. Donc, à mon avis, je pense que ça va faire sauter les garanties si on la démonte. Mais c'est plutôt bon signe d'entendre que le démontage est facile. En général, c'est ça qui est un petit peu dérangeant maintenant avec les produits qui sortent. Puis oublions pas ce qu'il va avoir à l'intérieur. À l'intérieur, on va avoir du RDNA. Donc, ce sera les premières puces avec AMD RDNA. Donc, je suis assez curieux de voir un peu comment ça va se passer, quoi. Voilà, nous verrons bien. Le lien de l'article est en description avec la vidéo complète, n'hésitez pas à aller voir ça. Alors on passe à la news suivante, GQ. En un mois, les prix des cartes graphiques AMD comme Nvidia ont explosé. C'est la misère, donc on parle de plus 50% chez certaines cartes AMD, on parle de plus 20% pour des cartes Nvidia, plus 18% aussi. Alors bon, on avait prévenu que les prix des cartes allaient augmenter, et bah ça se confirme, et on n'est peut-être pas sur le pic de la hausse, donc ça va sûrement continuer. Et là, pour le coup, ça fait mal, enfin ça fait mal de se dire, ça y est, ça remonte. Alors on avait des accalmies, il y en a beaucoup qui m'ont demandé des cartes graphiques de nouveau, ouais, est-ce que tu penses que ça revient? Je leur avais dit, c'était sûr que jusqu'en septembre, oui, ça allait baisser, et là, sortie des vacances, ça remonte. Les marques nous avaient un peu tenu au courant, on s'en doutait. Bon alors, comme dit, il y a Nvidia qui a fait leur événement, il y a eu, je crois, c'est cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus, mais il y a eu l'événement à Paris avec LDLC où ils ont fait avec Nvidia en collaboration des ventes de cartes graphiques moins chères. Exactement la même chose que ce que je vous ai présenté quand j'étais à l'Xperion Arena. Mais dans tous les cas, les cartes sont toujours ultra hautes, c'est ultra cher. Regardez bien mon onglet communauté parce que là j'ai encore vu des prix bas. Quand je dis ça, je vais me faire arracher la tête. Mais j'ai vu des 6700 XT, les amis, encore à 800 € tout pile ou 780 €, un truc comme ça. Donc un petit peu moins cher que ce qu'on peut trouver, une centaine d'euros moins cher. Alors c'est sûr que c'est plus cher qu'il y a un mois. Là on voit sur l'article justement de Cocotland, ils nous disent que c'était 729 il y a un mois, mais aujourd'hui c'est 889. Et donc si tu arrives à les avoir à 780, c'est certes plus cher qu'il y a un mois, mais c'est moins cher que la tendance actuelle. Donc voilà, globalement, si vous achetez aujourd'hui, vous allez payer plus cher que si vous aviez acheté il y a un mois, mais si vous avez vraiment absolument besoin d'une carte, sachez que ça n'a pas fini d'augmenter, et puis globalement c'est le même problème qu'on a depuis. C'est ça. Disons qu'une fois par jour, j'essaye au moins, pour ceux qui s'intéressent, de venir dans le Discord, une fois par jour, j'essaye de checker les prix. Alors je vous dis pas qu'à chaque fois j'en ai, j'essaye de trouver au moins une carte moins chère, je m'entends, dans les gammes, parce que bon, c'est bien, mais comme dit, comme ce soit Draw Préférence, Bavarnold, etc., vous recevez les alertes de toutes les cartes que vous avez pré-réglées, ça c'est pas un problème. Mais bon, on en est toujours au même point. À moins que vous attendiez une FE, moi des fois j'arrive à trouver une carte ou une autre qui passait dans la masse de notifs. Voilà, donc ceux qui ont envie de passer sur le Discord, je vous invite à venir et à regarder tout ça. Enfin bref, on passe à la news suivante, GQ, et ils l'ont fait. Asus a osé créer cette carte graphique. Je vous l'avais dit, je la trouve extrêmement moche. Alors peut-être les fans de Noctua vont se dire cool, ça va bien aller avec mon PC, ou alors ceux qui ont un PC entièrement fermé, ça va être intéressant pour eux. Donc nous avons une collab Asus Noctua sur le thème de couleur de Noctua pour une RTX 3070. Alors j'en ai parlé un petit peu de cette carte avec quelqu'un de chez Asus, donc je lui ai dit que je la trouvais vraiment pas belle cette carte, mais il m'a parlé d'un truc qui est quand même assez intéressant sur cette carte. J'ai pas vu beaucoup de communication là-dessus. Sachez que les ventilateurs, on peut les changer. On peut démonter la carte, changer les ventilateurs et mettre d'autres ventilateurs de boîtier en 120 mm dedans. Allez, donc si tu veux, tu peux transformer ta carte graphique Asus X Noctua en carte graphique Asus X Noctua X Arctic. Par exemple, ça pourrait être fun de faire ça. Je vais plutôt le recommander à ceux qui ont des boîtiers fermés sans vitre, histoire de bien cacher cette horreur. Et voilà, bon, c'est sûr que à mon avis, ça doit être une carte qui doit bien refroidir. Je sais pas ce que t'en penses, Jig, mais alors, à mon avis, ça doit soit bien refroidir, soit être très silencieux par rapport au refroidissement que ça donne. C'est beaucoup plus silencieux de ce qu'il nous balance en slide. Je sais pas si t'as vu, il y a des petits graphiques en bas. Quand tu regardes déjà les tableaux, tu vois qu'on a une baisse de décibels. C'est pas négligeable. Après, c'est face à la version normale. Faut pas obliger que la version normale a 3 fans aussi. Enfin, elle est déjà pas très bruyante. Les 3070, j'en ai une encore de chez Asus, la Strix. Elle est pas forcément ultra nuisible au niveau du bruit, tu vois. Donc bon, ça va. C'est pas non plus. Moi, par contre, là, je ne savais pas cette histoire de changement de ventilateur. Ouais, c'est des ventilateurs taille normale dedans, c'est ça qui est... Ouais, ça j'avais vu la news. Par contre, tu sais ce que je me dis, moi je me vois bien une Asus Vardar. Fit Vardar, tu vois. Voilà. Genre...
un bon ventilateur EK ultra puissant là, ou tu sais les gros là de chez Cooler Master là qu'ils ont sorti. Tu lui mets ça dedans, ça peut être drôle. Ça peut être rigolo. Ça doit te dépoter du lézard, quoi. Ouais, non. Alors, on passe à la news suivante. Nous avons la RX 6600, donc pas la XT, la RX 6600, qui a été testée sur 3D Mark. Alors, toi, tu connais bien les scores 3D Mark, combien font en général les cartes. Là, on est à 8612 points sur TimeSpy. Core graphique 8155. À quoi on pourrait comparer cette carte côté Nvidia sur la Gen 2000 et la Gen 3000 ? Alors, même sur la Gen 1000, si tu veux, je peux te le dire. En termes de points, on est entre 2060 Super, 2060 Super, 2070, hein, c'est la même chose, les gars, c'était grosso modo la même puce. Donc c'est juste avec quelques cœurs en moins, etc. Des puces un peu flinguées, les 2070 qui étaient dans les 2060 Super. Mais en gros, on est sur cette gêne-là, donc on est avec une 3060, hein, on est au-dessus. Et même une 1080, au final, se retrouverait dans ce gap de perf. Même la 5700 XT est au-dessus, donc je sais pas trop où elle va se placer cette CG, mais de ce que je vois, elle serait carrément en dessous de tout ça. Tu vois. Est-ce que c'est pas encore une carte pour sortir une carte ? La vraie différence se jouerait au niveau du prix. Est-ce qu'on s'y attend vraiment à ce que cette carte graphique soit en prix en dessous de 500 balles? J'y crois pas. Et au final, la 3060 va devenir bien plus intéressante que cette CG parce que de 1, elle va être plus performante. Enfin, il y a des chances qu'elle soit plus performante en tout cas. Et de 2, elle aura plus de gigas de VRAM. Alors, ce qu'on lui critique de base à la 3060 d'avoir ses 12 gigas de VRAM, c'est con, mais là, elle les aura, tu vois. Est-ce que ça va être réellement intéressant cette RX 6600 ? Moi, je grince un peu des dents et je trouve ça un peu dommage de sortir une carte. Voilà, c'est un peu sortir une carte pour une carte, quoi. Enfin bon, on verra bien. Dans tous les cas, tout va dépendre aussi du prix. Pour rappel, on a donc la 6600 XT à 379 $. On vous parle bien de prix public, conseillé, tout ça, pour les modèles classiques, mais clairement, vous n'aurez pas une 6600 à moins de 379 $. Voilà, ça va être plus cher que ça. Il n'y aura pas de prix Founder, hein. Déjà, il n'y a pas de Founder, donc le problème est réglé. Enfin, ça va être une carte à 500 balles, quoi. Derrière, hein, justement, pour enchaîner sur la news, puisque la news d'après, c'est sur les modèles qui vont sortir. Hein. Donc en soi, c'est la même chose que les modèles 6600 XT, quoi. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment sortir une carte pour une carte, quoi. Je suis un peu déçu. Un peu déçu parce que là j'ai un peu cette impression on nous fait la même chose qu'avec Nvidia et cette 3060 qui est un peu useless, tu vois. On la retrouve là, c'est un peu dommage. Bon, on verra bien quand ça sortira. La news suivante, là ça y est, on commence à toucher un petit peu à Intel, GQ, avec déjà les premières photos de la Z690 Aorus Elite AX, version DDR4. On en avait déjà parlé dans des news, dans des Tech Actu précédents. Il y aura donc des cartes mères en version DDR4. Il y aurait des cartes mères en DDR5. Donc ça, c'est plutôt cool parce que, a priori, si la DDR5 va coûter cher, la carte mère va coûter cher, le processeur va coûter cher. En gros, ça fait beaucoup de frais pour ceux qui veulent upgrade sur cette gen. Peut-être que certains voudront économiser et rester sur leur barrette de RAM s'ils ont des bons kits qu'ils ont achetés avant. Ils gardent leur barrette de RAM et ils prennent une carte mère en version DDR4 qui sera peut-être elle aussi un peu moins chère, ça leur permettra d'upgrade sur les nouveaux processeurs pour un budget beaucoup plus faible. Donc là, on a la version DDR4 en photo, et en soi, a priori, les VRM ont l'air ok. Hein. Alors, justement, sur cette carte, moi, il y a beaucoup de choses qui me tiltent, mais tiltent dans le bon sens, dans le principe, et dans le mauvais sens pour les CPU. Ouais. Pourquoi ? Parce que 16 VRM sur une Elite, les amis, alors c'est une 16 plus 1 plus 2, hein, sûrement une pour le SOC, enfin pas le SOC, mais le VCCIO, VCCIA, etc. Tu vois, ça fait beaucoup. C'est peut-être des processeurs qui vont consommer beaucoup. Et c'est surtout que ces cartes mères, on sait qu'ils vont être prévues. Enfin, le Z690, surtout le Z, on sait que c'est prévu déjà pour du i9, quoi qu'il arrive. Tu vois, si t'achètes ce genre de carte mère. Mais même, ça fait beaucoup de VRM. Alors, est-ce qu'elles vont être dédoublées ? Ça veut dire que physiquement, t'en auras réellement que 8 qui vont fonctionner. Enfin, les 16 vont fonctionner, mais elles vont être dédoublées, tu vois. Ou est-ce qu'elles vont être mises en parallèle au final, ces VRM ? Je sais pas, mais dans tous les cas, il y a de fortes chances que ce soit le cas, puisque maintenant, c'est monnaie courante. 70 ampères, les amis, de souvenir, je crois, sur la Aorus en Z590. Si je raconte pas de conneries, c'est du 50 ampères, tu vois, et il y en a moins. Donc, moi, ça envisage une consommation de dingue, en fait. Ça m'inquiète. Soit ils ont prévu une carte mère pour qu'elle tienne vraiment un gros overclocking ou quelque chose du genre. C'est l'entrée de gamme. C'est ça qui me chiffonne chez Aorus. La Elite, enfin on va dire, si c'est pas l'entrée de gamme, c'est l'entrée vers le mid-gamme, tu vois. Je veux dire, après, il y a toutes les autres cartes, et ouais, ça m'inquiète un petit peu. Moi, ça me fait regarder ça d'un œil en mode, on va pas avoir des CPU qui vont consommer trop, tu vois, beaucoup trop.
Bon, à voir. Pour l'instant, je peux pas dire beaucoup plus de choses que ça. Hein. Je veux pas trop vous perdre dans ces histoires de VRM. Mais ouais, ça m'inquiète un petit peu dans le principe général de de CCM. Alors on a aussi une carte mère chez ASRock. Et là, on a donc la Extreme Steel, Taichi Extreme Steel Legend, la Phantom Gaming. Voilà, on a pas mal de modèles où on a des visuels. La Taichi est très belle. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Et si c'est comme le Z590, la petite roue crantée là ici, elle tourne toute seule au démarrage du PC. C'est plutôt cool. Tu connais mon avis hein, sur la Taichi en général. Moi j'aime beaucoup CCM en général. Non, moi je suis content de ce que fait ASRock. Ça a l'air encore une fois très sexy. Bon, dans l'entrée de gamme, ça reste très basique. Hein, je veux dire, la Phantom Gaming 4 est un peu moins sexy, on va dire. Ouais. Voilà, on a pas mal de visuels sur plusieurs modèles. C'est plutôt cool, ceux qui veulent se faire une idée de ce à quoi vont ressembler les cartes mères. Donc voilà, enfin pour l'instant pas plus de news que ça, on en saura plus d'ici peu. Et ensuite on enchaîne avec les cartes mères Asus. Alors pour ce coup-là, c'est pas des visuels, hein. C'est plus des prix. Là on sait à peu près quels seront les prix en dollars, on précise. Ça va de $280, je vais vous l'afficher en grand, jusqu'à presque $800. On le voit pour la Hero. Donc Hero, c'est les modèles très très haut de gamme. Hein. En général, on est sur des Maximus, très élevé. Ouais, voilà. Il faut se rendre compte que la Maximus Hero 13, elle était à 550 €, je crois, prix de sortie, peut-être 600 balles. Mais là, ça commence déjà à douiller. Est-ce que ça va être le cas? Je ne sais pas. DDR5 ou pas. Par contre, ce qu'on voit, c'est des prix différents entre DDR4. Tu vois, c'est écrit D4, non D4. Et on voit qu'il y a très peu de différence entre les prix. Ça se joue à $20, 10-20 $. Tu te ruines pas pour passer d'une carte mère, en tout cas DDR4, à une DDR5, donc ça va peut-être... Ce qui va définir les gens qui prennent ça, c'est pas le prix de la carte mère, c'est plus le fait d'acheter la RAM qui risque a priori de coûter cher. Donc on verra. Franchement, moi, c'est encourageant, tu vois, au niveau des prix. C'est pas déconnant, mais peut-être les Maximus un peu chers, quoi. Ouais. On verra. Voilà. Ne pas sauter au plafond. En parlant d'ailleurs de DDR5... Nous avons un petit teasing de la part de Colorful. Vous connaissez peut-être pas cette marque, mais ils font des cartes mères, des cartes graphiques. Un petit peu sur AliExpress, on peut retrouver leurs produits. Et là, on voit un petit teasing de belles barrettes de RAM RGB de chez eux. Donc, a priori, de ce qu'on voit, elle sera donc la DDR5 sera différente de la DDR4. Là, on a les deux visuels. On voit la DDR4 et la nouvelle DDR5. Donc le visuel change. On n'a pas d'infos particulières sur les prix, tout ça. Non, ça n'a pas encore été diffusé. Mais voilà, il y a beaucoup d'acteurs qui vont rentrer justement sur ce milieu de la DDR5 et on va avoir pas mal de choix, je pense. Bah juste après, hein, on enchaîne avec les Corsair Vengeance. Hein. Ouais. On les voit tout de suite. Les Vengeances changent de style. Et ça, c'est pas pour me déplaire. Elles sont belles, hein, comme ça. Elles sont jolies. Beaucoup plus classe. Pour un petit PC sans trop de RGB, un PC vraiment clean, minimaliste comme ça peut être vraiment cool. Tu vois, et par contre là sur cet article on nous parle d'overclocking et ça, ça m'intéresse. Tu vois qu'on nous dit que le potentiel d'overclocking dépendra de nombreux facteurs tels que le binding, le PMIC intégré, Power Management intégré de circuit. Comme suggéré, l'overclocker MSI Top PPC, voilà. Alors je sais pas s'il s'appelle Top C ou Top PC ou Top PPC, mais bon bref. Donc voilà, à voir ce que ça va donner à ce niveau-là, tu vois. Parce que maintenant ça est complètement différent, l'alimentation de ces barrettes va être complètement différente d'avant. On ne passe plus par la CM, etc. Donc bon, va falloir voir comment ça va évoluer. Je pense que pour l'overclocking, il va y avoir de grosses différences. Mais justement, j'enchaîne tout de suite avec l'article d'après. On voit des RAM à 8000 déjà de fréquence, tu vois. Chez Adata, on a vu des 8100 de fréquence, donc pas besoin de vous en dire plus, les amis. L'overclocking se fait bien sur ces barrettes, et je pense que c'est là où on va voir la plus grosse des différences. Alors il y en a qui vont tilter, hein, ils vont se dire waouh, mais le latence de 50, là, le cas 150, ça doit être insane, tu vois. Et d'un autre côté, moi je me dis, quand les barrettes de DDR4, les amis, sont sorties, la plupart avaient des 3000 C16, hein, enfin c'était la grande majeure partie de ce que les gens ont acheté. Si on ferait maintenant le prorata des barrettes vendues, je pense que le plus vendu serait 3000 ou 3200 C16. C16, ouais, ça doit être la majeure partie. 3200 C16, même 3000 C16, démultiplie-le par 3, tu vois, et tu te retrouves sur du 9000 en C48, tu vois. La grosse différence, qu'est-ce qu'il va avoir avec cette DDR5? Je pense que ça va être la bande passante qui va être juste insane. Donc, je sais pas, moi, je suis un peu... tant que je les aurais pas testés, je pourrais pas dire, tu vois. On verra bien concrètement, mais moi, de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai entendu, je pense que la DDR5, pour une utilisation gaming, va faire une grosse différence qui pourra possiblement justifier le prix, peut-être pas au tout début, mais dès que ça va commencer un tout petit peu à baisser, je pense que ça va être vraiment intéressant de passer sur de la DDR5. Après,
On n'a pas encore le matos sous les mains, à voir, on testera, on verra. Clairement, je pense que ça va être le bon plan dans un second temps, mais quand même qui risque d'arriver assez rapidement. Moi, je pense aussi, que c'est ce qui va ça va être intéressant de voir. J'attends ça avec impatience, on en reparlera, les amis. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça, je suis curieux parce que, est-ce que ça vous intéresse cette histoire de DDR5 ? Est-ce que vous avez envie de voir un peu ce que ça donne ? Moi, j'attends avec impatience. Nous verrons bien. On passe à la news suivante avec encore du Intel. On vous enchaîne tout. Et nous avons le design donc de la boîte. Mais pas que, non, c'est pas que ça, c'est les prix surtout. Et on a aussi, on a eu des petits leaks, alors on ne sait pas si c'est les vrais prix finaux, mais on a eu des leaks sur Amazon avec les prix des processeurs donc en euros. 12 900K qui était à 919 €, le KF à 879 €. Ça commence à faire cher là. Quand même. Ah, ça commence à chiffrer. Donc le 12 700K à 636 €, le 12 700KF à 436 €. Et déjà là, pour moi, il y a un problème parce qu'on n'a juste pas l'APU graphique avec la version F. La version F n'a pas d'APU. Et là, on voit 200 € de différence entre les deux. C'est pas normal. Non, c'est pas. C'est 20, normal. 30, peut-être 50, mais pas 200 €. Donc pour moi, c'est des prix qui ont leaké, mais qui étaient temporaires. Le seul qui me semble éventuellement correct, c'est les i9, les deux i9 peut-être. Mais les autres, ça me semble étrange les prix. Ça, pour l'instant, et encore, moi je trouve que 919 €, peut-être à la sortie. Peut-être à la sortie, mais là, ça me paraît cher. Alors, on enchaîne avec la news suivante. Jikfio, le 12700K qui a été testé sur CPU-Z. On a des résultats qui s'affichent. Qu'est-ce que tu en penses de ces résultats ? Est-ce que tu trouves que c'est normal comme score ? Que c'est beaucoup ? Que c'est peu ? Eh ben, en soi, pareil, on sait toujours pas parce que... Est-ce qu'ils ont les BIOS à jour ? Moi, je me souviens que quand on a testé les 11000, jusqu'à la dernière journée, les gars, à la dernière journée, on a encore eu une mise à jour du BIOS avec le fameux ABT qui a encore tout changé dans les tests. Donc, je sais pas, vous vous rendez compte, mais une match BIOS avec une techno, ça change tout. Et là, au final, tu vois, on voit qu'il s'approche d'un 5900X. Par contre, il a 12 cœurs, 24 threads. Pour rappeler quand même qu'on a 12 cœurs, 20 threads sur le 12700K. Encore une fois, tu vois, ça s'approche. Ça pourrait être Kiff Bourrico. Maintenant, ce qui va différencier les deux, ça va être le prix. Si effectivement, on est à 436 € pour un 12700K, on va dire qu'il va peut-être baisser à 400 balles, tu vois. Ben, ça va être le prix d'un 5800. Là, il y a peut-être moyen de venir à discuter, tu vois. Vraiment, pour moi, ces plateformes-là, ça est déjà pour du pro. Les amis, 12, enfin, du pro ou du semi-pro, 12 cœurs, ça fait beaucoup. C'est comme si je venais vous conseiller maintenant 5900X pour les jouer. Je vais me faire défoncer, quoi. Donc, non. Pour moi, je pense que déjà, partir sur un i5 à 10 cœurs, tu vois, 6 plus 4, avec 16 threads, ça pourrait déjà être intéressant, tu vois. Exactement. Bon, on verra bien. Dans tous les cas, ce ne sont que des leaks. Nous verrons bien ce que ça donnera concrètement. Alors d'ailleurs, Jikfio, on termine avec une autre news concernant Intel. Le leadership d'AMD se termine. Donc c'est ce qui a été annoncé par le nouveau PDG d'Intel. En gros, on a un Intel is back. Est-ce que tu y crois ? Mais en tout cas, Intel, ils ont l'air sûrs d'eux, en mode, ça y est, c'est fini, AMD, ciao. Moi, je pense pas quand même jusque-là, tu vois. Je pense pas que ils vont définitivement les sortir. Je veux dire, AMD, faut pas oublier que là, si on viendrait à être un peu dans le combat, tu sais, des générations, on a eu les 5000, on a eu les 11000. Tu vois, mais les 11000 étaient toujours derrière les 5000. Donc au final, on a quand même 2 générations pour venir rattraper la différence de performance des 5000. Ouais, c'est bien, mais il faut pas oublier qu'il y a un an d'écart entre les générations. AMD est aussi en train de préparer des CPU, c'est sûr. On avait eu les leaks quand ils avaient fait leurs annonces aussi avec la mémoire en plus par-dessus sur un refresh. On n'en a plus entendu parler. Est-ce qu'on va avoir tout de suite une nouvelle génération en AM5 finalement, tu sais on sait pas. Tout ça... Moi, pour l'instant, je pense que c'est aller beaucoup se mettre en avant. Alors, est-ce qu'ils sont sûrs d'eux ? Peut-être qu'ils vont les sortir, mais combien de temps ? Là, la vraie question, est-ce que AMD va parvenir avec un gros CPU ? Moi, disons que comme ils disent sur overclocking.com, tu vois, c'est un gros parleur, petit fuzzer ou un gros fuzzer à la fin, tu vois. C'est comme ça qu'ils terminent la clique. Je suis assez d'accord avec eux. Est-ce que c'est pas un peu s'enjailler trop vite, tu vois ? Et moi, en tout cas, où je suis content, c'est qu'ils vont bousculer les GPU Nvidia. Et ça, par contre, oui, ça c'est cool. De ce côté-là, c'est cool. Côté CPU, tant que je les aurais pas eu en main, je pourrais pas vous dire vraiment si c'est mieux et surtout le rapport qualité-prix, performance-prix, si c'est vraiment plus intéressant. Alors on enchaîne avec la news suivante, on va parler de pénurie. La pénurie de cuivre pourrait impacter le prix des GPU et des cartes mères. Selon
Le dernier rapport de DigiTimes, le prix du cuivre et des plaquettes de cuivre, notamment utilisées pour fabriquer les cartes mères et les cartes graphiques, ne cesse d'augmenter. Le coût de fabrication d'appareils tels que les cartes mères de PC et de cartes graphiques augmente en raison d'une pénurie de feuilles de cuivre. Toutefois, nous savions déjà que de nombreux métaux voyaient leur prix augmenter, ce n'est donc pas une grosse surprise. A priori, on aurait une augmentation tarifaire de 10%. Moi, ce que j'ai envie de dire, Jig, c'est... Est-ce qu'on est vraiment à 10% près? Avec tout ce qu'on s'est déjà tapé comme augmentation, va-t-on vraiment l'avoir cette augmentation de 10%? Parce qu'au final, on s'est déjà tapé du plus 100%, plus 150%. Non, mais ils le 10% disent, oui, de plus. Ils le disent, mais ce sera que au niveau des petites cartes mères ou des petites cartes graphiques. Alors, c'est ce que veulent les gens. Donc, il y en a qui vont s'en rendre compte. Mais c'est sûr que sur une Apex, où tu as déjà une marge de tout le monde, moyennement, tu vois. Mais sur une petite marge de, je sais pas, une Prime par exemple, ouais, peut-être que ça va se faire sentir 20 ou 30 balles de plus, ça peut vite faire 20 ou 30% de plus, tu vois. Ça m'étonne pas vraiment. C'était sûr en fait. Ouais, c'était sûr, et je vais taper sur le bureau aussi. Mais attendez, parce qu'on va enchaîner, hein, parce que c'est pas la seule pénurie, moi j'en ai trouvé 2, les gars. Le silicium. On en avait déjà parlé. Ah là, mais alors là, c'est surtout la hausse. Hein. Alors là, les gars, le pire, c'est que j'en ai vu plein dans les commentaires à l'époque me dire « Jigfio, tu n'es qu'un vendu, ce n'est pas vrai, tu essayes de justifier les prix des gens, blablabla. Bla, bla, bla. » Alors, je vous montre juste la courbe en dessous, hein, montre-leur. Le prix à la tonne, on n'est plus sur le même prix habituel. Hein. Voilà. C'est même plus exponentiel. En 2005-2009, on était à moins de 10 000 yuan par tonne. Ouais. Et là, on se rapproche des 70 000. Moi, je veux bien, mais non, là, on a augmenté de 300% le prix, les gars, en 2 mois. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et c'est pas fini, hein, ça va encore augmenter. Et tout ça, à la suite de ce qu'on vous avait dit en news insolite la semaine dernière. Donc, les problèmes d'alimentation hein, de la Chine, qui coupe les entreprises, etc., leur but carbone. Et ben, ça vient taper là-dedans. Hein. Donc, ça va nous poser problème par la suite. Bon, voilà, en tout cas, ça fait mal. Ça fait très très mal. Et oui, je pense qu'on va avoir des prix qui vont augmenter parce que tôt ou tard, bien falloir que ça se répercute quelque part. Hein. Exactement. Bon, passons à la news suivante et parlons de Windows 11. Windows 11 qui serait néfaste pour AMD. Oui. Alors, a priori 15% de chute de performance sur les Ryzen pour ceux qui passent à Windows 11. Ouais, ok. Moi, j'ai envie de dire, je pense que c'est des trucs qui vont être réglés avec des mises à jour, des choses comme ça. Alors moi, j'allais être mauvaise langue. Vas-y, sois mauvaise langue, je t'écoute. Voilà comment ils vont réussir à battre... comment Intel va réussir à battre AMD. Ah, on a des complotistes qui vont nous sortir que c'est Intel qui a payé Microsoft pour faire un nouvel OS qui fait bugger AMD. Mais je tiens à te rappeler quand même que ils ont bien précisé que les Alder Lake allaient être optimisés avec Windows 11. Ouais. Donc c'est quand même chelou aussi. Non. Partez pas dans le complotisme les amis, hein. Ça va déjà être un patch qui va être mis à jour. À Ryzen, enfin AMD en général travaille énormément avec Microsoft maintenant, ne serait-ce qu'au niveau des Xbox. Hein. Donc non, vous inquiétez pas, les PC portables aussi beaucoup maintenant. Donc non, je pense que ça va être patché très rapidement. Ils ont déjà dit qu'ils allaient, correctif sur le mois d'octobre. Voilà, attendez juste un tout petit peu pour passer sur Windows 11, ceux qui sont sur AMD, mais je pense que très rapidement le problème va être réglé. Voilà, il fallait en parler, mais en tout cas, bon, 15% de chute maintenant, ne passez pas forcément tout de suite. Moi, je t'avouerais même, ne passez pas tout de suite avant même quelques mois. Hein. Pour moi, Windows 11 est sorti, ça reste une bêta. Hein. Moi aussi, je vais attendre. Windows 11, ce sera peut-être pour tester la 12e gène, mais c'est tout. On a un correctif sur le mois d'octobre, on nous dit. Donc voilà, nous verrons bien, mais a priori, ça devrait arriver assez rapidement. On passe à la news suivante, Jikyo. Alors, je te laisse en parler, parce que je sais que tu adores les nouveaux GPU Nvidia à chaque fois, les annonces, enfin les... Alors, et dans les feux de l'amour de chez Nvidia, aujourd'hui nous retrouverons notre 3090 Ti, le flagship réinventé. Non mais ça va, stop. Ça y est, on recommence. Bon après les gars, la super elle est abandonnée, hein. Finalement on va l'appeler Ti. Donc c'est ce que j'avais dit une fois dans un titre de TKQ, la 3090 Ti super 12 V cylindre. Stop. TDI super turbo. Non mais ça va. Ouais. Stop. Donnez-nous, arrête, mais ne la faites pas en fait. En fait, pourquoi vous lui donnez un nom? Ne la faites pas. Au final, je me dis, tu sais quoi, Nvidia doit quand même m'écouter. Parce que on n'a pas de grande différence, hein. On n'a pas de grande différence au niveau des cœurs. Donc on sait que ça va jouer que dalle. On sait qu'au niveau des RT cœurs, ça change que dalle. On sait qu'au niveau des Tensor Core, ça va changer que dalle. Donc en gros, on va avoir la même carte graphique. La grosse différence, Guillaume, tu sais ce que c'est? 450 watts. J'ai cette forte impression que finalement Nvidia va quand même regarder mes vidéos, tu vois. Et je me dis, ils nous débrident les GPU. Ah ouais,
je me suis dit, ils sont peut-être dit, les gars, ça c'est le meilleur moyen de passer la pilule entre une 350 watts et une 450 watts. C'est peut-être GPO qui a raison, qui a peut-être bien 10% de performance. Mais c'est vraiment de la poudre aux yeux, quoi. Donc ces GPU vont consommer combien? 500 watts, du coup? 550 watts, peut-être. Ils vont consommer combien, les customs? On va les pousser à 600, peut-être, alors. Mais... On verra bien ce que ça va donner, mais c'est sûr que le modèle de refroidissement des Founders risque de pas suffire si on veut vraiment les pousser. Non, mais il faut arrêter, en fait. Il faut vraiment arrêter, Guillaume. Je me dis, à un moment, il y a personne qui tire une sonnette d'alarme chez Nvidia et qui dit « les gars, vous croyez pas que c'est peut-être de la merde ce qu'on fait ?» Non. Ça, tout va bien. Moi, j'attends juste une chose, les amis, c'est fin 2022, peut-être début 2023, et voir les 4000. Moi, j'arrête de me prendre la tête là-dessus. Je suis pressé de voir le prix de la 3090 Ti, surtout, en custom. Non, moi je pense que en custom, oui, mais en normal, je pense que ce sera le même prix que la 3090 classique. Je pense qu'ils vont nous mettre, je pense qu'ils vont nous la mettre à 1550 € en France. Ah ouais, ok. Ouais, je pense pas qu'ils vont la changer le prix parce que sinon, moi j'aurais vraiment le seum, les gars, ceux qui ont acheté des 3090 pour vous, j'aurais vraiment le seum. Je me dis, c'est vraiment du foutage de gueule. On verra bien. Dans tous les cas, là, on a fini avec les news de la semaine. Sachez que cette news Nvidia, c'est un leak, donc il n'y a rien de sûr. On va passer maintenant aux annonces de produits, c'est ça, Jig? Tout à fait. Et on en a 3. Il y en a une qui ne concerne pas forcément le PC. On est tous, toi comme moi, on est utilisateurs d'appareils photo. Exactement. Et je me suis dit, tiens, cette news pourrait en intéresser certains. Surtout que c'est Adata, ceux qui font du SSD et tout ce qui est mémoire, memory, on en a parlé un peu plus tôt. Et là, ils font des cartes mémoire à 800 mégabits seconde. À côté, un SSD en SATA, il fait presque pas de figure au final. Ça peut être cool pour faire des gros transferts. Tu sais, quand t'as bien chargé ta clé, ta carte SD, je veux dire, tu peux vraiment la décharger sur ton PC. Quand t'as 2-3 jours de tournage, tu veux tout décharger. Bon, après, ce qu'il va vous falloir, c'est des bons lecteurs de cartes aussi. Parce que le lecteur de cartes peut limiter. Soit, ouais, c'est plutôt cool. Et je pense aussi à ceux qui ont des caméras assez haut de gamme pour faire quelques plans en 4K 120 ou des plans en 8K 60. Je peux faire du 8K. C'est cool d'avoir des cartes rapides comme ça. Alors on enchaîne avec la news suivante, un nouveau casque en collaboration avec Discover ID par Astro, c'est ça? Astro Gaming a annoncé aujourd'hui l'Astro ID Collection 2. Alors en plus, le casque est disponible en plein de coloris, on pourrait penser à une version RGB de la gamme. Donc moi j'ai vu le petit clin d'œil. Bon, en vrai ça n'a rien à voir avec Discover ID, mais ça me fait marrer de voir que c'est l'Astro ID. Donc voilà, casque en plus qui existe en plein de couleurs, c'est plutôt cool en fonction des thèmes que vous avez choisis pour votre setup. Donc voilà, ça arrive, on a les dates ou pas? On est à 200 $. J'ai l'impression que c'est déjà sorti, je pense que c'est une news qui est déjà sortie. Ok, donc c'est directement disponible. Et on enchaîne GQ avec la dernière news, Chieftech, qui arrive avec un boîtier. Alors, je suis pas ultra fan du boîtier. C'est le Scorpion 3 en édition blanche, mais c'est quand même cool de parler des modèles blancs, parce que je sais que c'est quelque chose qui est très recherché et qu'il n'y a pas énormément de choix. Donc c'est plutôt cool d'avoir ce modèle-là. Donc le Scorpion 3, boîtier quand même assez grand format, cache d'alimentation, voilà, assez complet, la fiche technique est plutôt bonne. Vous aurez dans tous les cas le lien dans la description, ceux qui veulent voir vraiment tous les détails, le nombre de ventilateurs, le nombre de... ou les emplacements où on peut mettre un water cooling, un radiateur, etc. En soi c'est plutôt cool, on peut mettre du 360 à l'avant. Sur le dessus, on peut mettre du 240 sur le dessus. Contrôleur ventilateur, une vitre en verre trempé. C'est plutôt cool. Et c'est sur l'avant et sur le côté, la vitre en verre trempé. Donc avoir l'airflow exact qu'on va réussir à avoir avec ça. Ça, par contre, c'est ce qui me refroidit. Me chauffe un peu moins. Voilà, moi, je vois la grosse plaque en blanc là sur l'avant qui empêche complètement l'air de passer. Quelques petites prises d'air sur le côté, mais j'ai peur que ça ne suffise pas. Sur le rendu 3D, j'ai l'impression que les ventilos sont vachement éloignés de la vitre, tu vois. Qu'en est-il si c'est un water cooling en fait? Parce que le water cooling, tu vas mettre les ventilateurs et derrière le radiateur, donc bon. Je suis un peu... Chieftech, on va dire que c'est pas ceux qui font les meilleurs boîtiers, loin de là. Mais ils ont quelques boîtiers qui peuvent être intéressants par-ci par-là. Celui-là, ça peut être intéressant éventuellement de se renseigner dessus. On n'a pas encore de prix, mais voilà, en fonction du prix et en fonction de l'airflow réel qu'on arrive à avoir dedans, peut-être, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant pour une config en blanc. Ah, c'était la sortie boîtier de cette semaine. Voilà. Bon, GQ, ça y est, on a fait le tour des news, des vidéos, des bons plans de la semaine, le Tech Actu. On le rappelle, comme d'habitude, tous les liens sont en description. Et qu'est-ce qu'il faut que tu le penses à leur demander? Les likes, l'abonnement, la cloche, etc. Mais pas chez moi, chez Captain Groschat, non? Captain Groschat, tout à fait. Captain Groschat qui est actuellement à
14,1K abonnés. Ce serait bien qu'il atteigne les 14,3K. 200 abonnés, c'est ce qu'on vous demande. Allez. Je pense qu'on peut le faire, on peut le faire assez facilement. Hashtag cha. Voilà, hashtag cha, 3 fois chat. Voilà, on vous attend dans les commentaires. Ceux qui se sont abonnés à Captain Gros Chat, qui n'étaient pas encore abonnés, un petit hashtag cha dans les commentaires. Et puis, merci à tous ceux qui vont le soutenir dans ses créations. On vous le rappelle, une fois par semaine, une vidéo sur sa chaîne à partir de maintenant. Tous les dimanches, 18h30. Bon, GQ, c'est bon, on leur dit à la semaine prochaine, c'est ça? Tout à fait, on se retrouvera pour un autre Tech Actu, les amis, avec toutes les news fraîches de cette semaine. Et puis, encore merci Guillaume d'avoir été là. On se retrouve pour un prochain Tech Actu. C'était Guillaume et GQ. À la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.